Ce samedi soir, le choc entre West Ham et Tottenham ne sera pas qu'un simple match de football. Il marquera le début d'une époque inédite pour les Spurs, un tournant historique qui survient après 24 ans de présidence de Daniel Levy. Alors que Levy, qui a conduit le club depuis février 2001, a annoncé sa démission le 4 septembre, les véritables raisons de son départ soulèvent des interrogations. Officiellement, il s'est retiré de son plein gré, mais des sources révèlent qu'il a été poussé vers la sortie par la famille Lewis, propriétaire du groupe d'investissement Onyx, qui détient la majorité du club. Après des performances décevantes, notamment une 16e place en Premier League, les Lewis ont exprimé leur mécontentement. Ils estiment que Levy avait trop de pouvoir et que son approche rigide nuisit aux intérêts du club. Des décisions cruciales, comme le transfert d'Eberechi vers Arsenal, ont renforcé leur méfiance. Dans ce contexte, Thomas Frank, entraîneur de l'équipe, a rendu hommage à Levy en soulignant les fondations laissées, un centre d'entraînement de premier ordre et un stade moderne, symbole d'un héritage qui perdurera. Cependant, la direction du club est en pleine mutation. Les Lewis, incluant Vivienne Lewis et son frère Charles, prendront des rôles plus prononcés, mais la clarté de leur gouvernance manque encore. Qui dirigera réellement les Spurs? Le nouveau président non exécutif Peter Charrington et le directeur général Vinnie Venkatesham, ancien d'Arsenal, devront naviguer dans ces eaux troubles. La situation est d'autant plus complexe que Levy reste actionnaire d'Onyx, suscitant des rumeurs sur une éventuelle vente du club. Pourtant, Venkatesham a rapidement démenti ces spéculations, affirmant que Tottenham n'est pas à vendre et que le club est préparé à sa succession. Malgré tout, l'attachement des employés envers leur ancien président et l'héritage laissé par Levy laissent planer un doute sur la stabilité de cette transition. Les Spurs entreront-ils dans une nouvelle ère florissante ou cette période de flou marquera-t-elle le début d'une crise? Les prochains matchs nous le diront.